Hey, salut à toutes et à tous, c'est Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va nickel, c'est parti, jingle. Alors cette vidéo ce sera un unboxing de mon nouvel appareil photo, Lumix Panasonic GH3. Hop, je vais la miniature en même temps. Cet appareil on va le déballer et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça et voilà. Donc c'est parti. Donc c'est un appareil photo micro 4 tiers pour suivre avec le G80, comme ça j'utilise les mêmes objectifs. Donc je l'ai acheté d'occasion. Ça c'est la facture de base, donc je l'ai acheté d'occasion et de base il coûtait 1160 €. Hop, toute la paperasse. L'appareil photo. Hop. Bah nickel. Prise micro, prise casque. Ça fait plaisir. Prise HDMI, mini HDMI et prise USB. Prise pour une télécommande. Carte SD, nickel. Le capteur, nickel. Écran sur rotule. Ok. Le câble pour le chargeur. Le chargeur avec une batterie. Ok. Est-ce qu'il y a une batterie là-dedans? Une batterie. Donc j'ai deux batteries de base, ça c'est nickel, comme ça j'aurais pas besoin d'en acheter une autre. Bah ça c'est le câble USB pour relier à l'appareil photo. Et la sangle qui restera ici, parce que j'en ai pas besoin. Hop. Alors, maintenant parlons un peu plus de l'appareil photo. Donc, avant j'étais sur un Fujifilm X-S1, maintenant du coup je suis sur un GH3. Là je filme avec le Lumix G80, c'est pas mon appareil photo, c'est l'appareil photo de mon père. Mais je l'utilise à moitié et celui-là maintenant c'est à moi. Donc voilà. Alors la gamme GH c'est la gamme Pro et haut de gamme de chez Panasonic. La gamme G c'est la gamme moyen de gamme. Et après il y a le GX qui est le bas de gamme. Donc j'ai pris la gamme Pro, comme ça j'aurai une prise casque, hop, une prise HDMI, donc comme si, enfin je peux aussi avoir ça sur un G6 ou un G7. Mais dessus j'ai là on verra pas, mais j'ai balance des blancs, ISO, j'ai des raccourcis directement, beaucoup plus accessibles que sur le G80. Les molettes, hop, c'est plus pratique comme ça que sur le G80. Après derrière ici c'est un truc qui tourne, hop, pas mal de boutons personnalisables, écran sur rotule. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi celui-là. Alors j'avais le choix entre un GH3, un G6, un G7 ou un GH4. Déjà je voulais rester chez Panasonic parce que mon père du coup il a des objectifs chez Panasonic et au moins on pourrait se passer tous les objectifs. Par exemple mon objectif cinéma, maintenant je peux l'utiliser sur cet appareil. Donc déjà ça c'est un truc bien. Après si je veux faire du double cam j'aurai exactement les mêmes profils de couleurs. Donc ça c'est aussi pour ça que je voulais rester chez Lumix. Et après les différents trucs que je voulais. Donc je voulais une trappe sur le côté pour la SD. Comme ça ce serait. Enfin j'ai eu ça sur le Fujifilm X-S1. C'est beaucoup plus pratique. Je voulais une prise casque, c'était pas forcément ce que je voulais.
mais au moins j'ai ça en plus. Je peux mettre un grip en dessous. Ça aussi je voulais ça parce que prendre des photos comme ça j'aime moins. Donc je fais beaucoup de photos en portrait. Je voulais surtout un écran sur rotule parce que comme je vous l'ai dit, je fais des photos en portrait et avec un écran style sur charnière, ça va pas trop pour faire des photos en portrait quand on est en bas, surtout pour faire du paysage. Et au moins là j'aurai un retour, donc ça c'est bien. Écran tactile, après avoir essayé une fois l'écran tactile, c'est vrai que c'est super pratique à utiliser pour faire le focus, pour aller dans les menus, tout ça. Voilà, je peux filmer en manuel cette fois-ci. J'ai une rafale à 6 images secondes, mais avec autofocus à 6 images secondes en RAW, avec autant de photos que je veux, et après à 20 images secondes sans autofocus et en JPEG. Donc déjà 6 images secondes, on est à l'aise. Un autre truc que je voulais garder par rapport au Fujifilm X-S1, c'est la sélection du mode de mise au point qu'on retrouve juste là. J'avais pas envie d'être comme sur Sony. Sur Sony, on doit aller dans les menus pour sélectionner son mode de mise au point. Donc AFC, AFS ou manuel. Au moins là j'ai un accès direct et quand j'ai l'œil dans le viseur, je peux quand même changer. Et ça, c'est encore mieux. Voilà, après j'ai pris ce GH3 par rapport au GH4 parce que la 4K, si un jour je veux faire de la 4K, je peux utiliser le G80 et le GH3 c'est un GH4 sans la 4K et 2-3 autres trucs du genre le log, mais le log pour l'instant j'ai pas les bons logiciels pour étalonner et franchement j'ai pas envie de passer pour l'instant beaucoup de temps sur le log. Celui-là par rapport au G6 ou au G7, il a des super bons codecs, donc je peux faire du 1080p, pas de 4K sur celui-là, je peux faire de la 1080p en 72 mégabits par seconde, en 24 ou 25 images secondes, je peux faire de la 50 images secondes en 50 mégabits par seconde, toujours en 1080p, donc franchement je suis content, je vous ferai une review dans un an, après avoir eu un bon retour sur expérience, après avoir fait aussi des photos de concert, des trucs comme ça. Le mois prochain, il y aura la vidéo où je déballe tous les accessoires, écran, fly case, cache, tout ça, et je vous montre comment je l'utiliserai. C'était Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker, au revoir.